Alors on est après les élections législatives en France, d'accord. C'était un scrutin très important, c'était un scrutin même historique, et pour nous, Français juifs, n'est-ce pas, juifs vivant en France, effectivement c'est un scrutin qui marque notre destin, d'accord. Alors faisons un petit peu le point sur ce qui se passe aujourd'hui en France, d'accord. Il y a de toute évidence de la part de l'extrême gauche un retour à ses origines. D'accord. L'extrême gauche, dans ses origines, elle est virulemment antisémite. Sur fond d'anticapitalisme, elle est virulemment antisémite. Qu'est-ce qu'elle a fait l'extrême gauche aujourd'hui? Elle a remplacé le prolétariat par les immigrés. Avant, l'extrême gauche défendait les prolétaires contre le capital juif, c'était ça son antisémitisme, hein, le capital juif international, les Rothschild, etc. Puis ensuite, maintenant, l'extrême gauche a viré, est devenue complètement antisioniste, et là maintenant, elle récupère donc l'électorat musulman, ou en tout cas une grande partie de cet électorat, sur fond de propagande obsessionnelle contre Israël. Donc il y a eu un grand remplacement ici, un vrai grand remplacement. On a remplacé le prolétariat par l'immigré musulman. Et l'immigré musulman, c'est bien connu, il soutient la Palestine, donc dans ces manifestations d'extrême gauche, on trouve des drapeaux palestiniens. C'est tout à fait évident que cette instrumentalisation, elle conduit à surdimensionner en quelque sorte les effets d'un antisémitisme bien réel, et je voudrais être précis dans le monde musulman, et je vais dire pourquoi. Le monde chrétien, c'est un monde qui, après la Shoah, a procédé à un examen de conscience sur l'antisémitisme. Comme on l'a dit, 2000 ans d'enseignement de la haine ont conduit à la Shoah. En fait, la Shoah, c'était ce pogrom que tout le monde désirait depuis 2000 ans d'enseignement de la haine par les chrétiens, et les nazis l'ont fait. Et l'Église s'est tue. Après la Shoah, l'Église a publié plusieurs encycliques, plusieurs bulles papales pour dire qu'il fallait regretter, qu'il fallait changer de cap vis-à-vis des Juifs, et donc les chrétiens ont fait cet examen de conscience. Mais les musulmans ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que depuis plus d'un siècle et demi, voire 2 siècles, ils étaient colonisés. Donc comme ils ont été colonisés, ils étaient colonisés, donc ils étaient des victimes. Donc quand ils se sont défaits des colonialismes, ils s'en sont défaits en tant que victimes. Donc eux, ils sont des victimes. Le monde musulman, c'est un monde victimaire. C'est un monde qui a été colonisé, et c'est un monde qui, après avoir été colonisé, va coloniser en quelque sorte son ancien colonisateur. Mais il reste avec cette logique victimaire. Donc puisqu'il était victime, il n'a pas à faire d'examen de conscience. Mais dans le monde musulman, comme le dit le Rambam Maïmonide, il n'y a pas de nation qui nous a aussi cruellement persécutés que les nations musulmanes. Vous regardez la liste des massacres, des pogroms, des persécutions, des humiliations infligées aux Juifs qui étaient des dhimmis, des citoyens de seconde zone, jusqu'à l'arrivée des Français, les Juifs en terre d'islam étaient extrêmement maltraités. Puis ensuite les Français sont arrivés, et il y a eu des pays dans lesquels ça s'est notablement amélioré, notamment au Maroc. Par exemple, le Maroc est un pays où le roi et où les dirigeants entretiennent des rapports extraordinaires avec le judaïsme et le monde juif. Mais avant l'arrivée des Français, il y avait au Maroc toutes sortes de dirigeants qui étaient des tortionnaires, qui étaient des destructeurs, qui étaient des gens extrêmement dangereux. Les Juifs ont beaucoup souffert en terre d'islam. Mais donc l'islam n'a pas fait ce travail d'aggiornamento, de réflexion et d'autocritique par rapport à son antisémitisme. Et c'est doublé sur ça, évidemment, la naissance d'Israël, qui est une véritable verrue dans le monde musulman, puisque sur le Dar al-Islam, sur la terre de l'islam, s'est forgée une entité politique non musulmane indépendante. L'aberration. Alors, il y a un certain nombre de pays arabes qui ont fini par accepter. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui sont sous l'ère d'influence américaine. Mais leur presse, leurs enseignants, leurs écoles, leurs universités, tous ces corps-là sont des corps qui professent un antisémitisme systémique. Un antisémitisme radical. En Égypte, qui est un pays qui a fait la paix avec Israël, on enseigne le protocole des sages de Sion, le complot des Juifs, un antisémitisme complètement débridé, la négation de la Shoah est monnaie courante, et d'une manière générale, même la relativisation de la Shoah, disons l'atténuation de ce qu'a pu être la Shoah, est très courante dans le monde musulman. Il y a tout un travail éducatif à faire de ce point de vue-là. Donc LFI et l'extrême gauche va surfer sur quelque chose qui est intrinsèque, qui existe, alors que beaucoup de musulmans, évidemment, rejettent, bien sûr, parce qu'ils ont fait ce travail, mais il y a encore beaucoup de musulmans qui vivent avec cet antisémitisme, et les islamistes, évidemment, sont complètement pétris de cet antisémitisme. Or, comme LFI soutient le Hamas, ben voilà, le résultat, vous le connaissez, il est en France. Et il faut ajouter à ça que, dans les dernières années, des gens comme Dieudonné, Soral, ont infesté les esprits, comme l'a dit justement Bernard-Henri Lévy. Le problème, c'est pas il y a quelques années, dans une manifestation, c'est pas de comptabiliser les actes antisémites, c'est de comprendre que l'antisémitisme, il a infesté les têtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des millions de Français, musulmans ou non d'ailleurs, dont la tête est infestée par un discours antisémite. Et ça s'est fait sur Internet.
c'est Dieudonné, c'est Soral, c'est l'antisémitisme islamiste, ou aussi donc l'antisémitisme musulman qui n'a pas eu l'objet d'un examen de conscience et d'un travail. Donc ça concerne aujourd'hui des millions de Français. Donc ici, c'est une réalité. Le juif en France aujourd'hui est dans une situation où en fait il est d'une certaine manière marginalisé sur le plan social. Ben alors le paradoxe, c'est qu'en fait, alors que les juifs sur le plan électoral sont l'équivalent d'une poussière dans la Voie lactée, ils ont été au centre de la campagne. C'est-à-dire qu'en vérité, l'antisémitisme en France, il porte une charge symbolique très forte. Pourquoi ? La majorité des Français ne sont pas antisémites. La majorité des Français sont ou indifférents ou favorables. Une très forte minorité est virulemment antisémite. Pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Alors évidemment, il y a l'antisémitisme aussi historique, hein, celui de l'extrême droite, celui qui existe toujours, et qui dépasse très loin les groupes comme le GUD, les groupes d'extrême droite, d'ultra-droite, les groupes néo-nazis et autres, etc. Par Internet, tout ça se diffuse, et donc toute une série de gens. Donc si vous voulez, le paradoxe, il est là. Comme j'ai dit, on est comme une poussière dans la Voie lactée du point de vue électoral, mais on est au centre. Pourquoi ? La charge symbolique, elle est fondamentale. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit des Français, antisémitisme signifie meurtre. Ces 20 dernières années, il y a eu des meurtres de masse, il y a eu des meurtres sur des juifs, d'accord, et des attentats de masse qui ont été faits par des islamiques. Dans l'esprit des Français, la personne qui est antisémite, c'est une personne qui a fait la Shoah, et c'est une personne qui fait des attentats à Toulouse, c'est une personne qui fait des attentats à l'Hypercacher, c'est une personne qui tue. Donc on a associé l'antisémitisme au meurtre. Et donc dès qu'on parle d'antisémitisme, on parle de capacité meurtrière, mortifère, génocidaire. Et donc ces points-là, qui sont ancrés en quelque sorte dans la conscience collective, donnent à l'antisémitisme une charge symbolique extrêmement forte, et c'est la raison pour laquelle l'accusation d'antisémitisme est au centre de la campagne. Mais vous observez un paradoxe, c'est que malgré le fait qu'on a parlé d'antisémitisme du côté de LFI, et tout le monde l'a dit, ça n'a pas gêné la majorité présidentielle, les partis de gauche, de s'allier avec LFI, pour passer au pouvoir, pour faire le barrage au Rassemblement national. Il y a une espèce d'hémiplégie. D'un seul coup, il fallait absolument pointer les groupes antisémites qui sont encore à l'action, qui sont encore à l'œuvre, donc dans l'arrière-cour du Rassemblement national, et on a été complètement hémiplégique, on a complètement oublié LFI. D'un seul coup, ça devenait du fait divers. Là, ici, c'était un crime, quand c'était la droite, là, ici, ça devenait du fait divers. Alors que pendant des mois, les mêmes personnes, journalistes, hommes politiques, considéraient que cet antisémitisme était un crime. Alors qu'est-ce que ça nous dit, tout ça, à nous, les Juifs ? Alors, je l'ai dit à plusieurs reprises, je voudrais le dire en une formule. Nous, on nous a demandé de voter en notre âme et conscience, n'est-ce pas ? Tout le monde va voter en son âme et conscience. Alors moi, je vous propose de rajouter des mots à cette phrase-là. Votez en votre âme juive et votre conscience républicaine. Depuis qu'on a été exilé, depuis notre premier exil en tant que peuple, quand le premier temple a été détruit, on s'est retrouvé en Babylonie. Les Babyloniens ont été cruels avec nous. Mais le prophète Jérémie, il nous ordonne de prier pour le bien-être des pays dans lesquels on va se retrouver en exil. Pourquoi ? C'est l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt de ces pays, c'est l'intérêt des Juifs, c'est l'intérêt de tout le monde. En fait, il y a aussi derrière ça une charge mystique. C'est que d'une certaine manière, nous disent nos sages, si nous sommes jetés sur les routes de l'exil, c'est qu'il y a des étincelles de divinité qui sont répandues dans le monde et que notre travail est par notre présence et notre existence même, sans faire de prosélytisme, de provoquer un intérêt et de rédimer ces étincelles de vérité, de les faire revenir vers la vérité première à laquelle elles appartenaient. Ce sont des âmes qui étaient, nous dit la mystique juive, au mont Sinaï, et nous sommes jetés sur les routes de l'exil pour que ces âmes reviennent à leurs origines, en quelque sorte. Ça, c'est la raison mystique. La raison première, le juif prie pour le bien-être de l'humanité. Je vous rappelle que quand on avait le temple, et bientôt le Mashiach pour lequel nous prions 3 fois par jour, sans être des messianistes politiques complètement tarés, d'accord ? Nous prions 3 fois par jour pour la rédemption messianique, d'accord ? Dans ce temple, on offrait 70 sacrifices à la fête de Sukkot pour les 70 nations du monde. On a toujours prié pour le bien-être des nations du monde, on a toujours souhaité la paix universelle, on a toujours souhaité que le monde soit un monde juste, bon et beau, contrairement à ce que disent les antisémites. Ces crapules et ces tarés, ce sont les agents du mal. Alors comme ils voient le monde au travers de leurs yeux mortifères et génocidaires, alors ils nous collent leur maladie. Mais sachez, messieurs les crapules, que nous avons toujours prié pour le bien-être de l'humanité. Vous avez vu un temple, nous avons prié pour le bien-être de l'humanité. Alors on prie en notre âme et conscience, notre conscience républicaine, notre conscience qui nous dit « prions pour le bien de l'humanité ». Mais également en notre âme juive. Notre âme juive n'est pas née à 76 ans avec l'État d'Israël, elle n'est pas née il y a en 1887 avec le mouvement sioniste, elle n'est pas née il y a 200 ans avec la chute des murs du ghetto, elle est née il y a 3336 ans quand on a reçu la Torah.
Quand on a reçu la Torah, on a reçu une mission dans le monde. Incarner la Torah, être. Être. Hachem nous a dit, voilà, vous transportez ce livre, vous êtes avec ce livre. D'accord ? En conséquence de quoi, cette situation qu'on a déjà connue à plusieurs reprises, quand il y a eu la Reconquista en Espagne, les Juifs étaient aussi entre le marteau et l'enclume. Avant l'an 1000, en Eretz Israël, il y avait des places fortes juives qui faisaient des alliances avec tel ou tel parti qui voulait envahir le sud de la terre d'Israël. L'histoire est connue. D'accord ? Les Juifs ont souvent été entre le marteau et l'enclume. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les Juifs en France sont entre le marteau et l'enclume. Il faut savoir que dans des situations comme celle-là, il y a trois mouvements qui sont importants. Le premier, d'abord, c'est de revenir au Beth Midrash. Revenir au Beth Midrash, revenir à l'étude, revenir au Shabbat, revenir au mitzvot, revenir d'abord à l'origine. On s'est perdu dans cette affaire. On s'enfonce dans le tout politique comme si notre sort dépendait des leaders politiques. Notre sort, il dépend d'abord de l'attachement qu'on a à cette mission qui est la nôtre au départ. On a un brit, on a une alliance avec Hachem. D'abord, on revient au Beth Midrash, d'abord, on revient à la synagogue, d'abord, on revient à nos livres, d'abord, on revient à notre étude, d'abord, on revient à ce qu'on est réellement. Depuis 3336 ans, ça c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il faut partir en Israël ? La réponse, elle est très simple. La réponse, elle est donnée dans les faits. Des milliers de gens partent petit à petit. Parce qu'en fait, ce mouvement-là, il est décrit par nos sages. Je n'ai pas le temps de l'expliquer, je l'ai expliqué dans d'autres cours, mais nos sages ont décrit ce mouvement de manière très très claire. La Torah elle-même décrit ce mouvement très très clair, qui est que dans la phase d'histoire historique que nous connaissons, d'après tous nos sages, nous sommes à quelques encablures, à quelques minutes du dévoilement messianique. Et donc, le mouvement qui va accompagner cette période sera un mouvement de retour aux sources et de retour en Israël. Voilà. Donc, c'est un mouvement qui se fait. La question de savoir si on doit partir ou pas est une fausse question. De toute façon, les gens partent. Les jeunes partent, les retraités partent, les gens qui le peuvent partent. Et c'est finalement tout à fait naturel. Parce que c'est le mouvement dans lequel s'inscrit l'histoire du peuple juif depuis 200 ans, à savoir un attachement aux sources spirituelles et en même temps un retour sur le territoire dans lequel on a pu exercer ces sources spirituelles. C'est la deuxième chose. Troisième chose, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je vous le redis. Ne cédez pas à la paranoïa. La paranoïa, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la Torah. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui nous aiment, qui sont philosémites, qui sont profondément philosémites. Il y a beaucoup de gens qui ont un amour véritable pour le judaïsme, qui aiment Israël. Il y a beaucoup d'amis. D'accord ? Pas de paranoïa. Il faut être très très clair sur notre identité, sur ce qu'on a à faire dans le monde et sur ce qu'on a à montrer. D'accord ? Voilà. Donc, pas de paranoïa, pas de fausse peur. D'accord ? Il faut au contraire s'armer pour comprendre qu'on vit une phase historique et spirituelle tout à fait exaltante, en vérité au travers de ce message négatif que les antisémites nous renvoient, car l'antisémite dit toujours de manière hideuse ce que la Torah dit de manière sublime. Au travers de ces messages négatifs, en vérité ce qui nous est dit, c'est d'une certaine manière un message plus positif. Le message négatif, c'est vous êtes particulier, personne ne veut de vous, mais le message positif, derrière tout ça, c'est qu'effectivement on est un peuple, comme le dit la Torah, En Am Levad Yishkon, ou Baogin le Trachar, c'est un peuple qui ne se réduit pas à la mondanité, qui ne se réduit pas aux lois du monde, aux lois géostratégiques, politiques, économiques du monde. C'est un peuple qui ne devrait pas être là aujourd'hui. Il aurait dû disparaître, mais on n'a pas disparu. Parce qu'on a une alliance avec Hachem, et on a quelque chose à faire. Donc, soyons dans l'exaltation de ce moment-là et comprenons qu'au travers du message négatif, on est invité en fait à réfléchir sur nous-mêmes. C'est la logique même, c'est ce que Hachem nous demande. Hachem nous demande à chaque fois qu'il y a une phase négative, une phase de vie négative, de réfléchir sur finalement la manière dont nous, on peut ramasser ce qui nous est envoyé et réfléchir sur nous-mêmes et sur notre destin et sur ce que nous avons à faire et sur ce que nous avons à faire de tellement grand et particulier en tant que juifs qui avons reçu la Torah. Voilà mes amis, Bezrat Hachem, qu'Hachem nous aide à écouter notre filote, nous sauve de nos ennemis et que bientôt nous puissions accueillir le Mashiach pour lequel nous prions 3 fois par jour sans être des cinglés messianistes, messieurs les antisémites. À bientôt.